Ce mercredi, au palais présidentiel, 12 points sont à l'ordre du jour du Conseil des ministres pour améliorer les conditions de vie des populations. Au nombre des mesures adoptées, un avenant à la convention entre l'État et la Sotra, la société de transport abidjanais. Cet avenant réaménage les modalités de la concession actuelle de la Sotra dans la perspective de l'avènement de nouveaux modes de transport public tels que la ligne 1 du métro d'Abidjan sur l'axe Anyama-Port-Boué et les BRT, dont le BRT Est-Ouest sur l'axe Yopougon-Bingerville, qui sont en cours de réalisation. À cet effet, il lève l'exclusivité accordée à la Sotra et ouvre le réseau public de transport concédé à l'exploitation de nouveaux opérateurs en vue de répondre aux défis actuels de la mobilité dans le Grand Abidjan et dans les grandes villes de l'intérieur du pays. Autre annonce de ce conseil, la ratification de plusieurs accords de prêt pour le financement partiel de logements socio-économiques, le renforcement des systèmes agricoles et l'appui à l'expansion de la compagnie aérienne nationale Air Côte d'Ivoire. Le premier décret portant ratification de l'accord de prêt d'un montant total de 40 milliards de francs CFA en vue du financement partiel du projet de construction de 4 300 logements sociaux et économiques en Côte d'Ivoire, phase 2, et de 1 200 logements à Akupé Zedji PK24. Le deuxième décret porte ratification de l'accord de financement d'un montant total de 45 608 690 210 francs pour le financement du projet de pôle agro-industriel dans le Nord-Est. Le troisième décret adopté d'un montant total de 47 913 300 000 francs CFA comprend plus précisément l'acquisition de 2 avions Airbus A330 pour soutenir la croissance d'Air Côte d'Ivoire, réduire le coût du tarif aérien et améliorer la connectivité aérienne de notre pays. Dans la même foulée, les résultats de la revue du C2D tenue du 7 au 11 avril dernier sont salués. 45 conventions pour une enveloppe de plus de 1 740 milliards de francs CFA et la quasi-totalité des projets prévus être livrés fin 2025. Les deux parties, françaises et ivoiriennes, ont unanimement salué le niveau d'exécution des opérations de terrain et les résultats obtenus après 12 années de mise en œuvre des projets C2D. Relativement au troisième C2D, d'un montant de 751 milliards de francs CFA, 16 projets ont déjà fait l'objet de signatures de conventions pour 587,1 milliards de francs CFA. Engagé pour l'amélioration du climat des affaires, le gouvernement renforce la sécurité juridique. Ces actes annoncent de nouvelles incriminations ou reformulations d'incriminations existantes en vue de renforcer la sécurité juridique du monde des affaires en Afrique et d'encourager les investissements. Nouvelle disposition aussi pour la Chambre des rois et chefs traditionnels. Ce décret détermine les modalités de fonctionnement de ces organes de façon à permettre à l'institution de remplir efficacement ses missions. Le sujet du genre, invité à la table du Conseil, annonce une conférence des bailleurs pour la mobilisation des ressources autour de ces 3 axes d'institutionnalisation. Répondant aux questions d'actualité, le porte-parole du gouvernement s'est voulu rassurant sur les troubles survenus dans la commune du Plateau ce début de semaine. Il s'agit donc d'un conflit entre des partenaires sociaux, il faut le dire comme ça, de la MATCA, mais cette question aujourd'hui est devant les tribunaux. On peut remercier Dieu qu'il n'y ait pas eu de perte en vies humaines, mais il faut savoir que nous ne tolérerons pas que le désordre s'installe et que des gens se rendent justice. Amadou Koulibaly invite les internautes aux bonnes pratiques sur la toile. Notre pays est un pays de liberté d'expression. Depuis que le président Ouattara est donc à la tête de ce pays, jamais nous n'avons restreint l'accès aux réseaux sociaux. Plus nous allons approcher les élections, plus nous aurons affaire à des fake news. En termes de dispositifs, vous avez l'ANSSI qui a créé une page
qui tout de suite, quand une infox est lancée, la dément. Il y a une sévérité au niveau de la loi qui, aujourd'hui, fait que toutes les peines ont été doublées. Mais nous estimons que le plus important, c'est d'empêcher la commission du délit. C'est pour cela que nous mettons un accent sur la sensibilisation. Le prochain Conseil des ministres est prévu pour le 11 juin.